Shalom Avracha, mes bien chers, on a, Baruch Hashem, passé la fête de Shavuot. Nous étions sur le mont, la colline, la crête des montagnes et on doit redescendre vers le train-train quotidien, vers le métro boulot dodo. Donc, les Hashem, il faut qu'on prenne avec nous quelques jerrycans d'eau pure pour continuer à gérer notre vie noblement et dignement. Notre parasha, parashat Nasso. Nasso, c'est une parasha la plus grande. Elle bat un record de toute la Torah, elle a 176 versets, donc elle est assez longue. Et il y a une quantité de thèmes et de sujets très très importants, entre autres la tâche des Lévi'im, des Kohanim dans le temple, dans le tabernacle. Et puis il y a des gens qui sont au banc de la société, si vous voulez, qui marchent sur les bas-côtés, comme les voleurs, les délinquants, ceux qui mènent une vie conjugale un peu ambiguë et problématique, et des gens qui ont beaucoup de médisance dans la société, et ainsi de suite. Plusieurs gens qui sont en fait l'exception de la règle. La règle devrait être que le peuple est un peuple saint, droit, juste, intègre. Mais bien entendu, même dans un palais royal, il y a toujours des petits coins qui sont un peu sales. Et c'est ça, ce sont les sujets qui sont traités par notre paracha. Je voudrais justement aujourd'hui parler un sujet qui s'appelle Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus boire de vin, de laisser ses cheveux s'allonger, bien entendu pour un laps de temps bien connu, reconnu. Et cet homme-là ne boit plus de vin ni d'alcool dans toutes ses possibilités, donc ni whisky, ni bière, ni alcool, etc. Et cet homme-là est défini par la Torah comme un saint, d'une part, d'autre part, comme quelqu'un un pécheur qui fait des péchés. C'est très bizarre, comment peut-on être saint, d'une part, et d'autre part, être quelqu'un de complètement débauché. Comment ça va ensemble? Et il devrait apporter un sacrifice expiatoire pour ce qu'il a fait. Les Hashem pour expliquer ce phénomène-là entre la sainteté et la débauche. Comment on passe du pôle Nord au pôle Sud? Bien mes chéris, c'est très simple. C'est une question de dosage. Toute notre vie, il faut savoir doser. Il faut savoir peser le pour et le contre. Il faut savoir équilibrer notre existence. Sinon, si on perd la dose, la bonne dose, on passe de l'extrême qui est la sainteté à la débauche, on va être complètement usurpé. Ça va comment? Quand on dépasse les bornes. La Torah, c'est le cadre qui nous encadre tellement bien pour ne pas justement dévier, aller dans toutes sortes de directions. Le vin, dans la Torah, c'est par excellence la chose la plus, si vous voulez, la plus divine. Pour faire une Brit Mila, il faut du vin. Pour faire Pidyon Haben, la rédemption du nouveau-né. Pour faire un mariage, Chopa avec Hidoshim. Pour recevoir le Shabbat, pour quitter le Shabbat avec du vin, pour les fêtes. Donc le vin, c'est en fait la meilleure chose que la Torah voit pour commencer toutes les cérémonies religieuses et saintes. Tout commence par le vin. Mais attention, il faut savoir doser. Sinon, le vin peut nous amener, il peut avoir des finalités horribles.
Donc, toute l'intelligence, la sagesse de la Torah, c'est de savoir doser, de savoir peser les choses, de savoir équilibrer son existence et pas s'addicter à toutes sortes de drogues et d'alcool. Quand on prend nos sages disent que le vin c'est comme le sel. Quand on met un peu de sel, c'est excellent. Mais si on met une grande quantité de sel, c'est immangeable, c'est invivable. Donc, c'est vrai, une petite quantité, c'est sublime. Et quand on commence à dépasser les bornes, on devient des débauchés, des usurpés, alors restons sains avec les cérémonies, des doses normales et intelligentes et sages. Shabbat Shalom.